tout cas, moi, quand j'ai lu la pièce, je me suis cru dans les années folles, au cinéma, avec toutes les thématiques que j'aime. Ça parlait de deux destins vrais, deux histoires vraies, deux destins, en tous les cas pour elle, assez méconnus. Et il y a tout. Il y a de l'amour, il y a énormément de tendresse, il y a de la sensualité, il y a une fille qui se débat avec son destin, il y a un homme qui met les épreuves de sa vie toujours au-dessus, 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 au-dessus. Et c'est une vraie comédie romantique et humaine, voilà, comme on en voit rarement au théâtre. Et en parlant avec Éric Emmanuel, après la lecture de son texte, et en travaillant, et avant et pendant les répétitions, plus ça allait, plus je m'apercevais que ces personnages étaient profondément humains, profondément touchants, profondément paradoxaux. Ils sont forts et fragiles, les trois. Et voilà, et avec le premier public passé, j'ai le sentiment que ceux qui connaissaient Sacha Guitry, ceux qui ne le connaissent pas, sont touchés par ces gens-là parce que c'est nous, parce que c'est eux. Et c'est tout ce qu'on a envie de voir au théâtre. Voilà. Moi, quand j'ai commencé à écrire la pièce, ma question c'était comment est-ce qu'on peut être amoureux d'une femme comme ça? C'est-à-dire d'une femme insaisissable, infidèle, menteuse. Et quand j'ai fini la pièce, ma question c'était comment ne pas être amoureux d'une femme comme ça? Parce que c'est le génie de la vie. Et The Guitry, ça raconte véritablement la rencontre d'un homme d'esprit et d'une femme de chair. Mais il se trouve que l'homme est de chair aussi et la femme a de l'esprit. Donc c'est vraiment deux êtres complets qui se rencontrent et qui s'aiment follement, qui s'aiment éperdument. Je suis persuadé que Guitry n'a jamais cessé d'aimer Yvonne Printemps. D'ailleurs, tout ce que je dis dans la pièce est vrai. Et qu'il a épousé les autres un peu pour la galerie, pour la façade, pour ne pas perdre la face. Et elle l'a aimé à la façon dont aimait Yvonne Printemps, c'est-à-dire pas confortable, mais passionnante. On ne peut pas faire une pièce sur Guitry sans qu'il y ait musique, théâtre, cinéma. Parce qu'il était un homme de théâtre, il a été un grand homme de cinéma, et Yvonne Printemps, c'était une femme de musique, puisqu'elle était une merveilleuse chanteuse. Et Guitry a fait composer énormément d'œuvres musicales pour elle. Donc dans ce spectacle, comme on a la chance qu'il soit joué par Claire Kem, on a la musique, elle chante plusieurs des grands airs d'Yvonne Printemps, on a la présence dans le visuel du cinéma, parce que c'est Steve, un homme de cinéma qui fait la pièce, et puis tout ça c'est du théâtre. D'ailleurs ça se passe dans un théâtre où Guitry s'est réfugié pour échapper aux huissiers et pour écrire sa nouvelle pièce. Comme l'a très bien dit Éric Emmanuel, ça a été un homme de théâtre, ça a été un homme de grande passion et ça a été un homme de cinéma et de façon très indépendante et il a vraiment inventé une forme pour faire du cinéma, Guitry. Il a tourné comme personne et c'est vrai qu'aujourd'hui, à travers les premiers spectateurs qui vont de l'âge de 17 ans hier à 80, 90. C'est un décor. Voilà. Et ben, on s'aperçoit que ça parle à tout le monde. Et puis je pense que le public de théâtre aujourd'hui, il n'a pas envie de voir simplement des acteurs qui sont là et qui déclament un texte, aussi beau soit-il. Il a envie d'avoir de la musique, d'avoir des émotions, de voir des beaux éclairages, de voir des décors, et puis si possible, et si l'histoire s'y prête, d'avoir derrière tout ça des images qui se projettent, parce que c'est ce qui lui reste le lendemain quand la pièce est réussie. Des images, des diapositives, des phrases clés, des choses qui font qu'il y a quelque chose qui reste, c'est le plus important.